Bonsoir, mon nom est Selma Brahami. Mon nom est Yannick Dumais. Pour regarder le téléjournal de 18h sur CNN. L'Iran est depuis longtemps soupçonné de dépasser les normes établies par l'AIEA en ce qui concerne l'enrichissement de l'uranium. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, se sentant menacé après avoir lu les propos de sa presse locale, décida de se préparer à toute éventuelle attaque. Il tentera à maintes reprises d'avoir l'appui des États-Unis, leur principal allié, et exercera beaucoup de pression sur l'AIEA afin que l'Iran subisse des sanctions beaucoup plus graves. Au début du premier mandat du président Barack Obama, l'ex-président George W. Bush lui fit part d'un projet visant à la nuisance et au sabotage informatique du programme nucléaire iranien. Depuis, les États-Unis tentent de mener ce projet à terme. Malheureusement pour les Israéliens, ils ne pourront pas compter sur l'aide de l'État américain pour attaquer l'Iran, puisque cette situation est loin d'être une de leurs priorités. Depuis la révolution islamique, les relations entre l'Iran et Israël sont de plus en plus tendues. Depuis quelques mois, l'Iran est soupçonné de tenter d'obtenir l'arme nucléaire et à cause de cela, subit plusieurs sanctions internationales. Israël, qui est préparé à toute attaque provenant de l'Iran, menace de s'ingérer dans les affaires de celui-ci en les attaquant. De plus, le premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé que d'ici 6 mois, il n'y avait rien qui était fait pour arrêter l'Iran. Ils auraient atteint leur capacité de 90% pour obtenir l'arme nucléaire. Il demande donc à Barack Obama de tracer une ligne rouge et d'intervenir le plus rapidement possible avant qu'il soit trop tard. Malheureusement, Barack Obama, qui est en pleine campagne électorale en ce moment, a d'autres priorités, dont s'occuper de sa campagne et s'occuper de l'économie de son pays. Plusieurs croient que l'Israël et l'Iran devraient régler leurs problèmes de façon diplomatique au lieu de les régler par la violence, déjà qu'Israël est en prise avec une guerre en Palestine. En Israël, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette situation pour attaquer l'Iran? En Israël, Mme Brahami, l'opinion est plutôt partagée. Il y en a qui sont pour le fait d'attaquer l'Iran et il y en a qui sont contre. Pourquoi certains seraient contre le fait d'attaquer l'Iran si le but, en fait, c'est de ralentir leur projet nucléaire? La puissance armée de l'Iran est beaucoup plus importante que la puissance armée d'Israël. Donc, Israël perdrait encore plus de vies humaines en ce moment s'ils se faisaient attaquer s'ils attaquaient l'Iran, en fond. Et c'est pas ça que la communauté veut, dans le fond. Ils n'ont pas besoin de plus de pertes de vie humaine. Nous avons un reporter, Nicolas Roméo, qui est en Israël avec un Israélien. Donc, nous allons rejoindre Nicolas Roméo dès maintenant. Merci, M. Dumais. Nous avons en ce moment en notre compagnie un jeune Israélien nommé Mohamed. Mohamed, pourrais-je vous poser quelques questions? Oui, bien sûr. Alors, premièrement, êtes-vous en accord avec le désir de votre pays d'attaquer l'Iran, et ce, juste par moyen de précaution? Oui, je suis d'accord avec le gouvernement. Et ce, pourquoi? Parce que ça va être le meilleur moyen de nous protéger contre d'éventuelles attaques nucléaires. Vaut mieux prévenir que guérir. Je comprends, mais vous ne croyez pas que le gouvernement devrait attendre que, par exemple, les communautés internationales s'occupent de ça? Je pense que les communautés internationales vont entrer dans le conflit lorsqu'il va y avoir une action importante qui va être posée, comme l'Iran qui va attaquer quelqu'un. Oui, je comprends, mais vous ne trouvez pas que l'Israël n'est pas obligé d'attaquer l'Iran? Il devrait attendre que, par exemple, l'ONU s'occupe de ces problèmes, qui s'assure que les centrales nucléaires sont bel et bien utilisées à des fins civiles et non militaires? Oui, nous devrions attaquer l'Iran, parce que cela va démontrer notre fierté dans notre patrie. Puis l'Iran n'a pas le droit de développer l'arme nucléaire. C'est juste nous qui avons le droit de la Parfait, développer. monsieur. Merci, malheureusement, on n'a plus le temps. Ici Nicolas Roméo, en Israël. En plus du reportage de Nicolas Roméo en Israël, nous avons décidé d'avoir le point de vue d'un Iranien en Iran et nous avons questionné Yasser. Nous lui avons posé la question suivante. Que dites-vous des reproches des États-Unis et d'Israël du fait que votre pays soit en processus de développement de l'arme nucléaire? Alors voici son témoignage. C'est absurde! Le nucléaire est strictement utilisé à des fins civiles, pas au développement d'une bombe nucléaire. C'est pas parce que nous en produisons un peu plus, que nous enrichissons un peu plus d'uranium, nous allons absolument créer une bombe. Les gens nous blâment strictement pour rien. La seule chose que cela nous apporte, c'est une destruction de notre économie. C'était Yannick Dumais. C'était Selma Brahami. C'est ce qui met fin au bulletin de 18h à CNN. Merci.